Salut, bonjour, chers compatriotes et journalistes Honoré Kabongo, HK Today TV. Je voudrais ici essayer de répondre à une préoccupation de l'un de vos téléspectateurs, un compatriote, au sujet de l'atout chronique qui le dérangerait après avoir été soigné de la Covid-19. Il s'agit de ce que nous appelons dans le jargon médical, un terme technique. En anglais, c'est post-Covid syndrome, donc le syndrome post-Covid-19. Je m'en vais apprêter ce petit message vidéo en commençant par me présenter brièvement et ensuite aborder le point sur le syndrome post-Covid et en particulier sur la toux chronique post-Covid. Alors, je vais essayer de me résumer et produire une courte vidéo d'environ 3 à 5 minutes, comme vous l'avez souhaité. Et je m'en vais donc d'abord me présenter. Je suis Dr Roger Ngatou Landou, médecin congolais formé à Kinshasa, à la faculté de médecine de l'université de Kinshasa. J'y ai travaillé pendant quelques années. J'ai ensuite fait quelques études en épidémiologie avec l'université Victor Ségalen en France. Et je me suis déplacé pour le Japon il y a très longtemps, environ 20 ans déjà que je travaille au Japon. Et je me suis intéressé à faire mon PhD au Japon dans le domaine de la santé publique. Et en santé publique, nous avons plusieurs sous-spécialités et j'ai opté pour la médecine environnementale et la médecine du travail. En anglais, nous disons Environmental Medicine and Occupational Health. Et à part cette spécialité-là, je me suis aussi consacré à faire des recherches sur la santé mondiale. Voilà, donc je suis spécialiste en santé publique, mais particulièrement la médecine environnementale, la médecine du travail et la santé mondiale. J'ai décroché mon diplôme de PhD ici au Japon, à l'Université nationale de Kochi, en 2012, avec une grande distinction, avec aussi un brevet d'invention au niveau national au Japon et un brevet d'invention international délivré en Suisse. Et ce produit, n'est-ce pas, de notre invention est un produit congolais et qui a été utilisé dans des recherches sur le traitement des maladies inflammatoires de la peau, en particulier des maladies allergiques, les dermatoses allergiques. J'ai également reçu certains prix lorsque j'ai terminé dans mon PhD, le prix de meilleur chercheur pour la faculté de médecine de l'université de Kochi pour l'année 2012 et un autre prix de recherche, une distinction décernée par le recteur, donc le président de l'université de Kochi, dans la même année. Voilà, je m'en vais maintenant vous présenter ce que j'essaye de faire comme activité
en tant que chercheur ici au Japon dans quelques secondes. Voilà, ici nous avons une brève présentation. Donc, Ngatuland Roger, j'ai fait mes études à l'UNIKIN, la faculté de médecine. Ensuite, j'ai fait l'épidémiologie à l'ISPED, l'université Victor Ségalen, Bordeaux. Donc j'ai été entraîné là-bas, formé là-bas pendant une année. Et je fais donc le PhD à l'université de Kochi, donc Kochi Medical School, de 2008 à 2012. Et avant cela, j'ai fait une année de ce que nous appelons ici de Research Student. Donc je n'étais pas officiellement admis pour les cours de PhD, mais j'ai participé à la recherche, aux activités de recherche dans le département de médecine environnementale, santé au travail de cette université avant de participer à l'examen d'admission qui est organisé chaque année ici. Et comme j'ai satisfait, donc j'étais le premier, donc avec 88% pour le groupe qui a participé à ces tests. Et j'ai été admis par l'université qui m'a accordé une bourse donc généralement donnée aux candidats PhD qui font de bons résultats. Et je travaille comme coordonnateur médical dans le projet des réfugiés rwandais qui étaient en Afrique centrale, en particulier au Congo-Brazzaville, mais également en RDC. Et j'ai travaillé aussi comme médecin directeur d'un centre médical à Kinshasa et aussi comme enseignant de santé publique et de dermatologie. J'ai été fondateur de la Ligue pour la promotion de la santé, une ONG de Kinshasa. Et par la suite, donc après les études réalisées pendant une année à l'ISPED, Victor Ségalen, l'université Victor Ségalen à Bordeaux, en France. Donc j'ai commencé l'assistanat à l'université de Kochi, puis j'ai commencé mon PhD. Après avoir terminé mes études dans cette université de Kochi, j'ai été retenu comme chercheur et j'y ai travaillé jusqu'en 2014. Après 2014, j'ai changé d'université où on m'a offert un contrat de travail comme professeur associé dans l'université de la ville de Kochi, qui est différente de l'université nationale de Kochi. Et en 2018, j'ai eu un autre contrat de travail à l'université internationale de santé et du bien-être à Tokyo, qui avait n'est-ce pas, 2 campus pour la faculté de médecine dans le centre de Tokyo, mais également à Narita, donc la préfecture de Chiba. Et depuis avril 2020, je suis donc professeur associé à la faculté de médecine de l'Université nationale de Kagawa. Là, je voudrais juste illustrer un peu ce que je fais. Ça, c'est une image venant de
la chaîne NHK du Japon. C'est, je dirais, la chaîne number one au Japon, qui a, n'est-ce pas, qui m'a accordé une interview lorsque je terminais donc mon PhD avec notre produit congolais qui soignait à ce moment-là les maladies allergiques de la peau. Donc la journaliste est en train de commenter sur mes recherches sur le traitement des maladies allergiques de la peau, ainsi que mes origines en Afrique, au Congo RDC. Dans notre laboratoire, donc, j'essaie d'expliquer la motivation qui m'a poussé à faire ces recherches, mais également les premiers résultats d'un essai clinique réalisé en RDC et également des études expérimentales réalisées ici au Japon. Ensuite, je m'en vais juste présenter en quelques secondes ce que je fais comme recherche. Donc, brièvement. Donc, je continue donc à collaborer avec des chercheurs congolais, ici à l'université de Kinshasa. Nous sommes avec les recteurs, l'ancien recteur et le nouveau recteur, et mon mentor lorsque je fais mon PhD ici au Japon, et quelques conférences à l'université de Lubumbashi. Et il y a tant d'autres universités avec lesquelles, n'est-ce pas, je collabore. Mais je ne suis pas encore professeur ou, je ne sais pas, enseignant dans n'importe quelle université de notre pays. J'espère que ça viendra avec le temps. Donc, lorsque je terminais mon PhD, donc j'ai obtenu ces prix. D'abord, le prix de meilleur chercheur de l'année pour la faculté de médecine de l'université de Kochi, mais également un prix de distinction reçu de la part du recteur, donc du président de l'Université nationale de Kochi, pour les recherches réalisées cette année-là. Vous avez là le premier brevet d'invention, un brevet national délivré par l'agence japonaise de propriété intellectuelle, toujours en rapport avec la recherche sur les maladies inflammatoires de la peau. Et là, vous avez mon premier livre, Occupational and Environmental Skin Disorders. Donc, c'est sur mes recherches réalisées tant au Japon qu'au Congo pour soigner les maladies de la peau, allergiques et non allergiques, et les maladies ulcéreuses et autres, avec ce produit congolais que j'appelle donc Amex. Et là, c'est un prix de recherche obtenu, donc reçu à l'Université internationale de Tokyo pour les recherches réalisées sur la malaria au Congo. Donc, c'est un projet de recherche que j'avais dénommé à cette époque-là Congo Malaria and Environment Research.
quelques activités réalisées ici au Japon. Donc, j'évolue plus dans le domaine de la recherche sur les maladies d'origine environnementale, mais également des maladies professionnelles. Quelques séances d'activités au Japon, des enseignements à l'université, quelques publications de nos universités ici sur mes recherches. Et je me suis aussi spécialisé en quelque sorte dans le domaine de diagnostic des maladies pulmonaires professionnelles, en utilisant donc à travers les images radio, CT et la radiographie conventionnelle. Voilà.